Salut à tous les gars, c'est CoderMac et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va être un petit peu différente des autres parce que c'est vrai qu'on ne va pas parler de cybersécurité, mais on va faire une review d'un produit qui m'intéressait et qui me tenait vraiment à cœur de faire. Donc cet adaptateur est sorti environ il y a 2 semaines et donc je l'ai acheté pour qu'on puisse l'essayer ensemble. Donc pour ceux qui veulent savoir, je l'ai acheté à la Fnac, le prix est de 59,99€ et j'ai pas encore déballé, donc vraiment je n'en sais rien encore de comment ça marche, etc. On va tout faire ensemble. Donc voilà, le packaging se présente comme ça et on va le déballer ensemble. Donc voilà ce qu'on a dans la boîte. Donc ça, c'est l'alimentation et la prise qui va avec. Et l'adaptateur se situe donc ici. Et donc voilà à quoi ressemble l'adaptateur du PSVR2. Donc on va aller monter tout ça ensemble. Donc pour le casque, vous avez un USB que vous allez devoir brancher sur votre ordinateur. Donc à une place, donc là c'est l'USB 3.0. Donc on va aller chercher un USB 3.0, ça serait le mieux. Bon, donc moi il faut savoir que j'ai un hub USB. Bon, pause, utiliser un hub USB c'est pas du tout recommandé, il y avait écrit dans la notice de pas le faire, donc je suis vraiment un gros débile et ça m'a posé des problèmes sur la suite, donc ne le faites pas. Je vais pouvoir brancher directement ici et ça à mon ordinateur et ça sera du coup un peu plus rapide. Non. Alors donc on va commencer par brancher à l'appareil directement l'alimentation. Donc vous mettez dans le petit embout ici, hop, on clipse et ensuite vous allez devoir prendre donc ce câble là, le brancher ici et y brancher à une prise directement. Voilà, donc l'adaptateur est branché et on peut voir qu'il y a la petite lumière rouge pour dire qu'il est alimenté. Et j'ai dû acheter aussi un câble donc DisplayPort pour pouvoir le brancher à mon ordinateur parce que ça, le câble DisplayPort, il n'est pas fourni et il en faut un derrière. Donc on va aller brancher mon DisplayPort et ensuite tout sera bon. Donc pour ceux qui ne savent pas comment vous allez brancher ces câbles DisplayPort, donc il y en a un qui ira derrière votre adaptateur et un qui ira directement sur votre carte graphique. Donc vous en branchez un ici, hop. Donc on n'y voit vraiment rien, mais ici c'est là où il y a ma carte graphique qui est connectée et donc je vais y brancher mon câble DisplayPort et qui est directement relié à mon boîtier. Bon alors je m'excuse, j'avais plus de batterie sur ma caméra, sur mes deux manettes, etc. Rien n'allait, donc j'ai décidé de couper, de rebrancher tous mes appareils et comme ça on peut se reprendre maintenant. Donc cette coupure m'a permis donc de récupérer mon casque et de prendre les deux manettes qu'on va avoir besoin pour utiliser le casque. Donc il faut savoir que sur l'adaptateur il y a une prise pour pouvoir brancher donc le câble USB-C du casque réalité virtuelle et je vais vous montrer comment connecter vos manettes donc de la Play sur votre ordinateur. Bon alors déjà avant de commencer vous allez avoir besoin de l'application PSVR2 donc qui est disponible sur Steam. Et vous allez aussi devoir installer l'application SteamVR. Donc voilà, une fois que tout est préparé, vous avez votre casque, les deux manettes et vous allez pouvoir lancer l'application PSVR2. L'application est ici, donc on double-clique et normalement c'est censé la lancer. Voilà, donc vous allez apparaître sur cette fenêtre. Ok, donc avec vos manettes, vous allez devoir appuyer ici et là en même temps jusqu'à ce qu'en bas apparaisse le bouton blanc et jusqu'à ce qu'il clignote. Donc vous allez devoir attendre quelques secondes avant que ça commence. Donc ça doit prendre une dizaine de secondes au moins. Voilà, ça s'est éteint et d'un coup, ça va commencer à clignoter. Voilà, donc quand ça clignote, vous devez aller sur votre ordinateur. Vous cliquez bien sur Bluetooth et vous allez voir le L, donc PlayStation VR L. Donc ça veut dire, ça c'est la gauche et ça c'est la droite. Bon, du coup, vous cliquez dessus. Hop, votre appareil est prêt à l'emploi, donc c'est connecté. Et vous faites exactement la même chose avec le deuxième. On regarde ici, hop, la gauche. Et voilà, c'est bon, votre appareil est prêt à l'emploi. Donc vous pouvez faire OK. Et voilà, vous avez réussi à connecter vos deux manettes sur votre ordinateur. Donc faites attention aussi d'avoir de la batterie. Donc vous allez certainement avoir un autre écran que celui-ci parce que moi j'ai fait la manip avant pour être sûr de ne pas avoir de problème, avoir de la batterie, etc. Donc vous allez avoir une autre fenêtre mais beaucoup plus explicative. Moi là, il me reste juste à simplement allumer mon casque, donc sur le bouton du dessous. Et une fois que j'ai appuyé, on repasse en blanc. Donc voilà, normalement la première fois que vous allez lancer le PlayStation VR 2 app, ça va vous mettre directement sur la VR. Une fois que vous l'aurez utilisé une fois, vous allez devoir lancer Steam VR directement pour vous connecter à votre casque. Donc voilà, on voit que j'ai lancé le Steam VR, donc vous pouvez le trouver directement soit sur votre bibliothèque Steam, soit en le recherchant sur la barre des tâches. Et vous allez voir que normalement là ça s'est lancé. Donc je vais vous montrer mon écran directement. Ok, donc là on se trouve dans le Steam VR Home et on va lancer directement F23. Donc hop, on clique sur le bouton PS et on fait jouer. Voilà, donc une fois qu'on l'a lancé, moi je vais poser ma manette
sur le côté, je vais prendre mon volant correctement dans les mains et on va attendre que le jeu se lance tranquillement. Voilà, donc là il est en train de se lancer. Et voilà, donc là je suis vraiment dans la monoplace, c'est incroyable. Ok, donc, ok, je suis dans la monoplace, je vais régler un petit peu les choses parce que premier avis déjà, et bah on a un petit peu de freeze. C'est pas des freezes qu'on a, c'est juste pas très fluide. On n'est pas en 200 fps. J'ai l'impression qu'on bug un petit peu, c'est un peu dommage. Et ça fait un peu mal aux yeux aussi. Hormis ça, c'est bluffant. Je suis dans la monoplace, c'est incroyable. C'est incroyable de dire que là, bah là je suis en VR, là je tourne. Hop, et je peux voir donc les ingénieurs. Là on voit, on doit avoir Perez par là, Verstappen ici, Sainz devant. Ok, c'est vraiment, ça c'est vraiment bluffant par contre. On est vraiment dedans, j'ai vraiment l'impression d'être dedans. Et bon, hormis là les réglages et commencer la course que moi je vois un petit peu en flou, et ben on va lancer et on va voir ce qu'on est. Donc là on voit qu'on est P5 et il faut regarder directement devant pour passer au vert. Ok, voilà. Donc comme je vous disais, il va falloir qu'on regarde le truc au-dessus pour savoir. Moi j'ai pris un plutôt bon start, je suis derrière Sainz. Et alors, du coup, maintenant, on va parler de ce que je pense de ce casque. Pour moi, ce casque, il a été laissé à l'abandon par PlayStation. C'est vrai qu'on n'a pas eu énormément de nouveautés avec ce casque et le fait qu'on ait un nouvel adaptateur pour pouvoir l'utiliser sur PC, c'est la meilleure chose qu'ils aient pu faire. C'est vrai que pour moi, sortir cet adaptateur, réussit à sortir ce casque de l'abandon pour certaines personnes. Pas pour toutes, parce que ceux qui n'ont pas de PC, eh ben, ils sont contraints de jouer avec ce casque sur leur PlayStation 5. Mais c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas assez de jeux sur PS5 pour avoir ce casque réalité virtuelle. Déjà, il faut savoir que la PS5, il faut débourser au moins 500 € pour l'avoir. Il faut mettre 600 € pour ce casque. Et en plus, avec ce casque, du coup, on n'a même pas de jeu. Il faut recommencer à mettre 20, 30, 40 € dans des jeux. Et ça, je trouve ça quand même complètement hors de prix d'avoir un casque et devoir encore mettre 30 balles dans des jeux, etc. C'est vrai que c'est vraiment cher. Et en plus de se dire que les jeux qu'on a sur la PS5, eh ben, ils sont pas forcément tous compatibles VR. Donc il faut vraiment avoir les jeux spécifiques pour pouvoir y jouer. Bah franchement, je trouve que c'est beaucoup trop cher et vraiment inutile. Donc d'avoir sorti un adaptateur pour pouvoir y jouer sur PC, c'est la meilleure chose qu'ils aient pu faire parce qu'on peut profiter de la bibliothèque Steam qui a beaucoup plus de jeux en VR. Je peux me permettre de vous dire d'acheter ce casque uniquement si vous avez la PS5. C'est quand même le but de base de jouer avec la PS5, sachant qu'on a des fonctionnalités en moins. On a l'HDR, le retour du casque, le suivi des mouvements, la gâchette adaptative et le retour haptique qui sont manquantes. Donc, sur la PS5 on l'a et sur le PC on l'a pas. Ça c'est dommage et je sais même pas si on pourra l'avoir un jour, si on peut espérer d'avoir ça ou alors si c'est vraiment mort. Ça j'en sais rien et j'ai même pas regardé. C'est vrai que c'est dommage et que ça gâche peut-être un petit peu l'expérience de jeu pour les adeptes de la VR. Et c'est vrai que pour 600 €, il va perdre des fonctionnalités majeures, c'est quand même assez triste. Ok, donc là on est 2 jours après avec l'utilisation de ce casque, bah du coup un peu quotidienne. Enfin, ça veut dire que je l'ai utilisé pendant les 2 jours, au moins 2-3 heures pour pouvoir avoir vraiment un avis plus constructif et pas juste sur l'instant T. Et j'ai vraiment relevé des gros problèmes quand même avec ce casque. En soi, l'adaptateur il marche très bien, c'est que j'ai vraiment pas de problème avec ça. Le problème c'est la compatibilité du casque avec l'ordinateur. Comme je vous l'ai dit, l'adaptateur est sorti le 7 août et nous sommes seulement le 18, donc ça fait un peu plus d'une semaine qu'il est sorti et c'est normal qu'il y ait encore des problèmes. Pour moi, c'est vraiment une sorte de bêta et pour moi, PlayStation, c'est trop précipité pour le sortir. Effectivement, on a encore des problèmes un peu trop majeurs comme avec le tracking des manettes qui est vraiment insupportable. Parce que oui, je vous ai fait un test sur seulement 2 jeux, donc 2 jeux de simulation de voiture où j'utilise pas trop les manettes. Mais pour autant, je me suis acheté un jeu justement pour faire la démonstration. Donc j'ai acheté Job Simulator. Et sur Job Simulator, franchement, je galère Allô? énormément avec Allô, Seb? les mains qui apparaissent à droite à gauche. Des mains, des fois, bah, elles disparaissent dans le sol. Ou alors par exemple sur le SteamVR Home, donc sur le SteamVR Home aussi des manettes qui se déconnectent, qui reviennent, qui marchent moins bien, etc. C'est vraiment un gros problème ces manettes. J'espère que PlayStation est au courant de ça et qu'ils vont y réparer rapidement parce qu'on doit quand même mettre 60 € dans l'adaptateur, 600 € dans le casque. Franchement, c'est abusé de ne pas avoir
des manettes qui fonctionnent correctement à ce prix-là. Évidemment, si vous voulez acheter un casque réalité virtuelle pour jouer sur votre PC, n'achetez pas celui-ci. Vous pouvez acheter l'Oculus Quest 1, 2, le Metaverse, etc. Le 3, je sais plus comment il s'appelle. Achetez ceci plutôt que le PSVR 2 pour jouer sur PC. De toute façon, c'est vraiment pas l'objectif. Le PSVR 2 est compatible PS5 de base et ça, il faut s'en souvenir. Maintenant, du coup, ceux qui ont le PSVR 2, l'adaptateur, est-ce qu'il vaut le coup? Actuellement, je sais pas si je pourrais vous le conseiller. Sur certains jeux, oui, mais sur d'autres, ça va être beaucoup plus compliqué avec le tracking des manettes qui est vraiment mal fait. J'espère que le correctif sortira bientôt parce que c'est quand même assez embêtant, des manettes qui se déconnectent, des fois on les voit plus, etc. Ça c'est vraiment dommage. Après sinon le casque franchement il marche très bien, j'ai pas de problème avec ça, j'ai pas eu de problème avec les yeux, etc. Franchement ça c'est nickel, mais c'est vraiment les manettes qui bug le plus et qui me posent vraiment souci. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On a plus abordé un sujet qui m'intéressait que la cybersécurité. J'adore la cybersécurité, mais des fois changer un petit peu, ça me plaît aussi. J'espère que ça vous plaira aussi. Donc n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner, etc. Ça référence mieux ma chaîne et ça m'aide énormément. Sur ce, c'était Codermac.